Que ton serviteur que tu as choisi ce matin, il est la canne de bénédiction de ton peuple. La Bible me dit à moi, l'homme n'a parlé jamais comme toi. Père, merci, tu vas parler dans la bouche de ton serviteur. Nous neutralisons tous les esprits à ce moment-là qui ne donnent pas gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que nos cœurs soient ouverts de recevoir quelque chose. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te disons Amen. 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 Mettez-vous debout s'il vous plaît. Nous voulons accueillir le révérend, notre papa, le pasteur d'Isa. Mettez-vous debout. On appelle notre papa. On acclame notre Seigneur Jésus. On acclame notre Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Acclamez, 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 continuez à acclamer le Seigneur. Continuez à acclamer le roi des rois. Continuez à acclamer celui qui est mort. Continuez à acclamer celui qui est Alléluia. Acclamez, acclamez le roi des rois. Acclamez celui qui Gloire à Jésus, 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 gloire à l'agneau. Alléluia, alléluia. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Vous savez, lorsque vous acclamez le roi des rois, avec un cœur bien disposé, il y a un miracle qui s'opère directement dans votre vie. Vous savez pourquoi? Parce que celui que tu es en train d'acclamer n'est pas une personne comme toi. N'est pas une personne comme toi. Mais il est celui qui s'est sacrifié pour toi. C'est lui qui a accepté la mort pour toi. Et la Bible déclare dans le livre des Romains, pendant que nous étions un ennemi avec Dieu à cause de nos péchés, Christ est mort pour nous réconcilier avec Dieu. Alors si aujourd'hui tu as la vie, sache-le bien, c'est par la résurrection et la vie de Jésus que tu as la vie aujourd'hui. Alors lorsque tu acclames cette personne qui a donné sa vie pour toi, il y a quelque chose qui s'opère dans ta vie. Il y a quelque chose qui s'opère dans ta famille. Car la Bible dit le juste vivra par la foi. Et lorsque vous avez la foi, lorsque vous avez la foi, alors le miracle est là. Car la Bible déclare dans le livre des Hébreux que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et des démonstrations de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Encore une fois, Amen. Alors laisse-moi vous dire, ce matin, il y a la guérison qui est déjà pénétrée dans celui qui est malade. Il y a la délivrance à celui qui est enfermé, emprisonné. Il y a la solution pour celui qui a des problèmes. Car celui que nous venons adorer en ce lieu est celui qui donne des problèmes, plutôt des solutions à tous nos problèmes. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Quelqu'un peut acclamer cet homme?
à une dame. Il dit à cette dame, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler du thème qui est intitulé Le Dieu qui étonne. Le Dieu qui étonne la masse. Le Dieu qui étonne les ennemis. Le Dieu qui étonne. Le Dieu qui étonne. Ce matin, je veux dire à une personne que tu pries un Dieu qui étonne. Tu pries un Dieu qui est au-dessus de tout. Pour ton problème, pour ta situation, pour ta maladie, je ne sais pas ton problème, ta situation. Mais laisse-moi te dire que la gloire de Dieu va s'éclater dans ta vie aujourd'hui. Parce que tu viens adorer un Dieu qui étonne les gens. Vous savez, l'homme est limité. L'homme est limité dans ses mouvements, dans tout ce qu'il fait. Il est limité dans ses regards. Il est limité. La preuve en est que là où nous sommes, lorsque nous regardons devant, là vous regardez devant, vous me voyez. Vous me voyez. Mais derrière moi, vous voyez le mur. Et derrière ces murs-là, vous ne voyez rien. Donc tu es limité ici. Mais il y a une personne qui est illimitée. Qui est illimitée. Cette personne, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela la Bible déclare là où l'intelligence, la sagesse et que sais-je encore de l'homme se limite, c'est là où commence celui de Dieu. Alléluia. Là où toi tu te limites, mais Jésus-Christ commence maintenant là où toi tu te limites. Et quand il commence à agir, alors le monde, la masse est étonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Dans Jean chapitre 11, verset 4. Dans Jean chapitre 11, verset 4. Jésus dit aux disciples, cette cette maladie n'est point à la mort. Maladie mais elle est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Cette maladie n'est pas à la mort. Je veux dire à une personne, le problème que tu as ne va pas t'amener à la mort. Le problème que tu as ne va pas t'amener à la mort. Alléluia. Il est vivant. Laisse-moi te dire, Jésus était là avec ses disciples. De l'autre côté, Lazare était malade. Marie et Marthe, ils connaissaient bien Jésus. Ils étaient amis à Jésus. Ils savaient que Jésus est celui qui opère des miracles. Ils savaient que Jésus est au-dessus de tous les médecins du monde. Alors leur frère était malade. Ils se sont dit, non, nous
connaissons un grand docteur, lorsque nous l'appelons, automatiquement il va opérer des miracles. Ils étaient sûrs de Jésus, oh my God. Ils étaient confiants à Jésus. Alléluia. Alors ils ont fait appeler Jésus. Ils ont envoyé des gens pour aller dire à Jésus que ton frère, ton ami est malade. Donc, en sorte, c'est pour dire que venez, viens guérir ton frère qui est malade. C'est comme dans des villages dans l'ancien temps, je ne sais pas si ça existe encore jusqu'aujourd'hui. Dans des villages, là où il n'y a pas des hôpitaux, mais il y a des médecins. Il y a des médecins, mais il n'y a pas des hôpitaux. Et quand quelqu'un est malade, on fait appel au médecin. Et le médecin vient à la maison là où il y a le malade. Pour le guérir. Alléluia. Alors c'est comme cela, comme c'était l'époque de Jésus. Alors ils ont appelé Jésus. Au lieu que Jésus se déplace pour aller là où Lazare était malade. Mais la Bible nous dit que Jésus n'était pas parti. Jésus n'était pas parti. Je vais dire à une personne, même si tu invoques Jésus pour ton problème et que tu n'as pas la solution au même instant, ne te décourage pas. Parce que Jésus ne t'a pas abandonné. Il est toujours avec toi. Et s'il ne vient pas, c'est pour la gloire de Dieu. S'il ne vient pas parce qu'il prépare à étonner les gens pour toi. Parce que quand il va agir, le monde va s'étonner. Mais il y a une personne aujourd'hui, Dieu veut faire étonner une personne. Là où on te critiquait, là où on parlait n'importe quoi contre toi. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, Jésus va faire des choses étranges. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je m'adresse à une personne? Quelqu'un peut me donner des amens généraux? Alléluia. Au lieu que Jésus se déplace, Jésus est resté à la place où il est. Et il dit aux disciples, il s'adressait aux disciples. Pourquoi il s'est adressé aux disciples? Parce que les disciples, ils ont vu ça étrange. Nous connaissons bien notre Seigneur. Quand on l'appelle à faire quelque chose, il n'hésite pas. Mais pourquoi là, il n'est pas parti? Alors que celui qui est malade, c'est son ami. Or, c'était pour que les œuvres de Dieu soient manifestes. Alléluia. Alors, il dit aux disciples, cette maladie ne lui amènera pas à la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette maladie ne lui amènera pas à la mort. C'est pour que le Fils de l'homme soit glorifié. C'est pour que le Fils de Dieu soit glorifié. Bien-aimé, pour ton problème, laisse-moi te dire, c'est pour que Jésus-Christ soit glorifié. Parce qu'il y a une solution qui est là. Et je déclare ce matin, à toi qui me suis,
En direct à la télé, aux réseaux sociaux. Et à toi qui es là. Que la prière que tu vas faire maintenant, Dieu va l'exaucer. Il va l'exaucer. Car il y a une solution pour toi. Amen. Amen. Le vivant. Quelqu'un peut élever sa main. Si quelqu'un peut élever sa main. Rebosser à bouche. Élève bien ta main. Je vois quelque chose. Lève bien, balance. Rabose, yabose, rakakashi kabarabashi, yabosanta barabashi, rika yamaseya, rebose, rakakashi kambarakor rabaseya. Quelqu'un peut acclamer le roi du jour. Il y a une personne qui est bien délivrée. Maintenant, il y a une personne qui est saisie par la puissance. Ça commence à agir dans sa vie. Maintenant, la puissance de Dieu est en train d'agir. La puissance de Dieu est en train de se manifester. Oui, il y a un problème. Dieu est là. Il est venu pour te donner la solution à ces problèmes. Et ces gens-là qui se sont complotés contre toi, ces gens-là qui organisent des histoires contre toi, ils vont être étonnés. Ils vont être étonnés. Alléluia. Alléluia. Je vois une forte présence. Une gloire, une lumière qui éclaire en ce monde. Sois bien disposé car cela est venu pour toi. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Nous connaissons bien ce passage, ce texte. Daniel chapitre 6. Si quelqu'un peut nous lire chapitre 6 du 16e verset au 24e verset. Rapidement s'il vous plaît. Le lecteur, non il n'est pas là. Alors. Daniel chapitre 6, le 16e verset jusqu'au 24e. Du 16e verset au 24e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir ses concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour. Avec l'aurore, il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Juste au verset 24. Oui. Là, on est au 21. Okay. Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement.
mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, qui m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le dernier verset, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel furent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et les brisèrent tous leurs os. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Je vous ai dit que je vous prêche sur le thème qui est intitulé Le Dieu qui étonne. Ici, nous venons de lire le texte. On nous parle d'une personne qui s'appelle Daniel. Daniel est israélite. Mais ici, Daniel était à Babylone. Alors à Babylone, Dieu a fait grâce que le roi Darius, qui était roi de Babylone, et de cette entité, aimait Daniel. Mais pourquoi le roi aimait Daniel? C'est parce que Daniel avait quelque chose de Dieu en lui, un esprit supérieur. Bien-aimé, lorsque vous avez quelque chose de Dieu en vous, malgré là où tu peux te situer, malgré au milieu des histoires, Dieu va susciter une personne qui va t'aimer, qui sera pour toi. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Je vais dire à une personne ce matin, Dieu a élevé une personne pour toi. Malgré le complot que les gens, tes ennemis sont en train de te faire, il y a une personne que Dieu a élevée. Il y a une personne qui viendra à ton secours. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Daniel, la Bible déclare, il avait l'esprit supérieur en lui. L'esprit supérieur, c'est quoi? C'est la présence de Dieu en toi. Si Jésus-Christ est dans toi, sache que tu as un esprit supérieur. Et parce que tu as un esprit supérieur, tu es un vainqueur. La Bible nous dit, dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Oh my God. Vous petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est dans vous, celui qui est dans vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh, c'est l'esprit que tu as dans toi. Aujourd'hui, Jésus est dans toi en esprit. Alléluia. Il est vivant. Qui? Est-ce qu'on peut l'acclamer ce jour? Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel avait l'esprit supérieur. Alors le roi Darius a eu l'idée de former une équipe pour que cette équipe puisse lui aider. De diriger le royaume.
Alors il a choisi plusieurs satrapes. Mais parmi ces satrapes, il a formé aussi une équipe de chefs. Comme d'habitude dans Alléluia. Amen. Donc il a placé une équipe pour qu'il dirigeât tous les satrapes. Parmi cette équipe, il y avait Daniel. Daniel qui était étranger. Daniel n'était pas babylonien. Mais il était étranger. Si je vous raconte l'histoire de Daniel, comment il est arrivé à Babylone. Mais je ne suis pas là pour gagner du temps. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Daniel était étranger. Mais il était choisi parmi les chefs. Malgré que tu es venu, tu es un revenant ici là. Je vais dire à une personne, mais tu es un chef. Tu vas diriger les Français. Même pas aujourd'hui. Même demain. Tu vas diriger les Français. Je parle à une personne. Amen. Je parle à une personne. Amen. Ah, si réellement je te parle alors. Daniel était choisi. Mais la pensée du roi, connaissant ce qui était dans Daniel, connaissant le Dieu qui priait Daniel, il cherchait à tout prix mettre Daniel au-dessus de tous ces chefs. Alors d'autres satrapes, d'autres chefs, ils ont compris cela. Et quand ils ont compris cela, ils se sont complotés contre Daniel. Ils commencent maintenant à combattre Daniel. Je vais te dire une chose, si tu es dans cette situation que tu as, c'est-à-dire tu es combattu. Tu es combattu pourquoi? Parce que tu as Jésus dans toi. C'est lui qui a Jésus dans sa vie. Il aura des combats sans fin. Mais une chose est sûre. Malgré le combat, nous sommes plus que vainqueurs. Et nous combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Oh mon Dieu. Parce que la victoire est dans moi. Je suis le grand victorieux. Jésus est le grand vainqueur. C'est lui qui est le grand vainqueur. Est dans moi. Et parce qu'il est dans moi, moi aussi je suis vainqueur. Même les sorciers de ma famille, les sorciers de ta famille ne peuvent rien te faire. Parce que c'est lui que toi tu portes est au-dessus des sorciers. Oh, est-ce que tu peux acclamer le roi de moi? Alléluia. Le Dieu qui étonne. Alors ils se sont complotés contre Daniel. Ils ont cherché un moyen pour que Daniel tombe. Alors ils ont regardé dans la loi du royaume. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas pu trouver quelque chose. Pourquoi? Parce que Daniel était fidèle. Pourquoi? Parce que Daniel craignait Dieu. Bien aimé, il faut
craindre Dieu. Là où tu es seul toi-même, crains Dieu. Ne dis pas que je suis seule, personne ne me voit. Même si je fais quelque chose, personne ne me voit. On te voit, il y a une personne qui te voit. Il y a une personne qui te voit, même si tu te caches. C'est lui qui voit quelque chose de noir dans un lieu noir. Alléluia. Il te voit. Je parle à une personne. Amen. 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 Daniel était là. Daniel était là. Le roi voulait le placer au-dessus de tous les rois. Les gens se sont contre Daniel. Ils ont cherché à trouver une faute dans les affaires du royaume. Mais ils n'ont pas pu trouver. Alors ils se sont dit, non. Dans les affaires du royaume, comme on n'a rien trouvé, alors il faut que nous rentrions dans les affaires de son Dieu. Alléluia. Amen. Entrons dans les affaires de son Dieu. C'est ça le plan du diable pour toi. Pour chercher à te récupérer, il vient, il cherche à affaiblir d'abord ta foi. Parce qu'il sait que la foi c'est la base. Alors ils se sont dit, dans l'affaire de son Dieu, nous allons trouver quelque chose. Comme le diable, lui aussi, c'est un inspirateur. Il inspire de mauvaises choses à ses disciples. Les disciples du diable, c'est des démons. Alléluia. Alléluia. Il a soufflé quelques pensées, quelques idées. Vous savez que d'autres idées qui vous arrivent dans votre tête, c'est les esprits de Satan. Toi, tu penses que c'est des bonnes idées. Oh, Satan amène ses esprits, ses idées pour te détourner de Dieu. Non, maintenant là, il faut qu'on puisse former ou alors organiser, créer une loi. Ils se sont dit maintenant. Ils sont partis voir le roi. Ils ont dit au roi, voilà, nous avons eu l'idée de ceci. Au bout de 30 jours, personne ne peut adorer un autre Dieu. Si ce n'est que toi. Celui qui adorera un autre Dieu sera jeté à la fosse au lion. Salama kamwali bangi oyo Satana ati po ete mutu na nzambe apengwa. Voilà comment Satan a mis la peur dans le cœur de l'homme pour que l'homme de Dieu pêche. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous écoutons la voix du diable. Nous tombons, la plupart du temps on tombe parce que Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils étaient tombés parce qu'ils ont suivi la voix du diable. Alléluia. Il est vivant. La Bible nous dit, la loi est acceptée. La proposition est acceptée. Le roi a accepté cela. Et la Bible dit, alors la loi a été publiée. Et ceci est arrivé aux oreilles de Daniel. La Bible nous dit que Daniel a écouté
Donc ces gens ici, ils ont voté cette loi pour que moi, je n'adore plus mon Dieu. Pour que moi, je ne m'approche plus de mon Dieu. Alors que la Bible me dit dans le livre de Jacques chapitre 4, verset 8. La Bible dit approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Moi je veux que Dieu puisse s'approcher de moi. Donc moi je veux m'approcher en premier vers Dieu. Si je veux récupérer ou prendre ce que je veux, il faut que je m'approche de Dieu. Alors ces gens ici, ils ont sorti cette loi pour m'empêcher de m'approcher de mon Dieu. Ah, l'okutana bango. Amen. Il se trompe. Donc ils ont sorti cette loi pour que moi, je ne reçoive pas ce que je veux recevoir de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Daniel s'est dit non. Moi je vais continuer à adorer mon Dieu. La Bible dit Daniel est rentré dans sa chambre. Et il continue à prier son Dieu. Et la parole de Dieu déclare au moins 3 fois le jour. 3 fois par jour. Donc, par jour, il priait 3 fois. Mais est-ce que yo, attends, est-ce que toi qui es là, est-ce que même une fois par jour, est-ce que tu pries? Par semaine, tu pries combien de fois? Alléluia. Amen. C'est fini. Et lorsque tu sors d'ici, tu jettes ta Bible et puis c'est fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu fais des prières qu'1 minute. 30 secondes. Et toujours en position du lit. En position de se coucher. Quand tu pries 30 secondes directement. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quand tu n'arrives pas à prier ton Dieu, sache-le bien que tu n'es pas fort dans toi. Car c'est la prière qui nous donne la force de combattre notre ennemi, de résister devant notre ennemi le diable. Alléluia. Alors pendant que Daniel priait Dieu, ces gens-là ils sont venus. Ils sont venus prudemment. Ils ont trouvé Daniel en train de prier. Ils se sont dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que nous avions dit? Qu'est-ce qu'on s'est dit? Dans les affaires de son Dieu, nous allons trouver quelque chose. Oui, bien aimé dans le Seigneur, il faut rester fidèle à ton Dieu pour que Dieu puisse intervenir à ton problème, pour que Dieu puisse étonner les gens. Toi, reste fidèle à ton Dieu. Quand tu es fidèle à ton Dieu, c'est signe que tu es fidèle à ton mari. C'est signe que tu es fidèle à ta femme. La fidélité que tu as avec Dieu doit être aussi dans ton amour du couple. Alléluia. Il est vivant. Qui? Jésus. Daniel était fidèle. Alors ils ont trouvé quelque chose en lui. Ils sont partis voir le roi. Ils ont dit au roi, que le roi vive encore. Que le roi vive l'éternité à l'éternité. Alors tu avais donné une loi. Tu avais confirmé une loi. Mais à cela, il y a une personne qui ne veut pas. Il ne veut pas obéir
Ye ali kotosala mibeko na yo Le te. roi demanda c'est qui? Mokonzi atuni ezali nani? Ces gens ont dit c'est Daniel. Balobi ete ezali Daniel. Quand le roi a écouté cela, Ntango mokonzi ayoki boye, quand le roi a entendu que c'était Daniel, ntango mokonzi ayoki ke ezalaki Daniel, le cœur du roi était frustré. motema ya mokonzi ebebaki. Il s'est dit aïe 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 aïe. Alobi aïe 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 aïe. Mais comme la loi était déjà votée, Lokola mibeko esi endimamaki, le roi ne pouvait plus rien faire. mokonzi akokaki kosala lisusu Laisse-moi eloko te dire te. les choses que le roi de ce monde et le président de ce monde ne peuvent pas faire. Notre Dieu, le roi des rois, le fera. Tika nayebisa bino ete makambo oyo mikonzi ya mokili oyo bakoki kosala te, kasi nzambe na biso azali mokonzi na bakonzi akoki. Alléluia. Amen. Le roi ne pouvait plus rien faire. Mokonzi akokaki Il kosala ordonna eloko assez de te. qu'on jeta Daniel dans la fosse au lion. Mpe apesaki mitindo baboka Daniel na Mais likolo ya laisse-moi kosi. te dire, Tika nayebisa yo, je vais dire à une personne ce matin, nakoyebisa moto moko na ntongo tous na les yo, complots que le diable est en train de former contre toi, makita nyonso manguna azali kosala il est mpo na en yo, train de faire quoi? De se tromper. azali komikosa, Il est en train de se tromper. azali Il komikosa. faut que cette situation arrive Esengeli ete likambo wana pour ekoma, que les œuvres de Dieu soient manifestes. mpe ete misala ya nzambe emonisama. Comment on glorifiera notre Dieu si toi tu n'es pas dans des problèmes? Ndenge nini bakokumisa nzambe na yo soki ozali na kati ya makambo te? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème que tu as, Makambo ozali na yango, c'est la solution que tu as. ezali te eyano. Est-ce que vous m'avez compris? Olandinga Vous malamu, m'avez compris. olandinga malamu. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Ndeko molingami na nkolo, on jeta Daniel dans la fosse au lion. babwakaki Daniel na libulu na kosi. Oh, laisse-moi te dire, Tika nayebisa ils yo, ont pris une pierre, bazwi libanga, ils ont mis dessus, batie likolo ya ils libulu, ont fermé le trou. bakangi libulu. Mais ils ont oublié Kasi bango que babosanaki, le Dieu de Daniel nzambe ya Daniel s'appelle le lion de la tribu de Juda. azali kosi na Yuda, S'appelle le lion de la tribu de Juda. kosi na Yuda. Quelqu'un peut dire dans le livre d'Apocalypse. Tokotanga na mokanda na Apocalypse. Apocalypse. Na Apocalypse. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Na mokanda na Apocalypse verset 5, chapitre 5 verset 5. Rapidement. Apocalypse 5, 5. Et l'un des vieillards, l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses sept sceaux. Mokoya bapaka ayebisingai. Et l'un des vieillards me dira, Mokoya bapaka ayebisingai. et l'un des vieillards me dira, Ici, Jean dans l'île de Patmos, ah, ezali Jean na l'île ya il voyait Patmos. en vision. Abandaki komona Il na kati ya pleurait abandaki à kolela cause de la souffrance de l'homme. likolo ya minyoko ya moto, À cause de la souffrance des enfants de Dieu. likolo ya minyoko ya bana na nzambe. Et la Bible dit, Mpe liloba nzambe elobi, en vision, il voit na kati na vision un amonaki vieillard qui lui dira, mpaka moko azali koloba na ne ye, pleurez pas, kolela te, ne pleurez pas. kolela te. Maman, attendez le roi. Li maman. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, Voici les lions de la tribu de Juda, Yala kosi ya na Yuda, les rejetons de David, les rejetons de David. a vaincu pour A ouvrir les livres vaincu. et ses sceaux. Bien-aimé, je vais te dire que Jésus a vaincu pour ton problème. ndeko molingami na nyingo oyebisa oyeza Kristo alongaki mpo na Jésus likambo a na yo, vaincu pour ta situation. alongaki mpo na likambo na yo, C'est que toi, tu vois que c'est impossible. oyo ozomona ye ekoki C'est kosalama que te, l'homme voit que ça ne peut pas se faire. oyo moto azomona ye te ekoki Mais kosalama laisse-moi te. te dire, cela est possible à Dieu. Tika nayebisa oyo yango ezali Cela na peut kokisa se ya Nzambe. faire. Ekoki kokokisama. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La
La Bible dit dans ce trou, en haut, on a mis une pierre. Ils ont mis une pierre pour empêcher Daniel de sortir du trou. Or, ils ont oublié que notre Dieu, notre Jésus, s'appelle la pierre angulaire. La pierre que les hommes ont rejetée, la pierre qui bâtissait, Dieu a pris, Dieu a élevé cette pierre qui te donne la force, cette pierre qui te donne la victoire. Alléluia. Daniel dans la fosse au lion, les lions étaient là à côté de Daniel. Bien aimé, lorsque tu es mis au milieu des lions, sache que pour toi c'est fini. Parce que les lions ce sont des carnivores. Alors parce qu'ils sont des carnivores, ta présence c'est leur nourriture, bonne nourriture. Alors mais pour Daniel c'était le contraire. Alléluia. Alléluia. Les lions au contraire étaient là à côté de Daniel. Ils léchaient Daniel. Et Daniel caressait les lions. Bien aimé, je vais te dire ceci. Que aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui c'est le jour où le monde sera étonné pour toi. Alléluia. Le lendemain, le roi vient. La Bible nous dit même que le roi, quand il est rentré chez lui, il n'a pas fait venir ses concubines. Il n'a pas pu manger de la nourriture. Parce qu'il avait des soucis en lui. Donc pour lui, Daniel était mort. Alléluia. Amen. Et le lendemain, il vient au trou. Il appela Daniel. Daniel. Mais avec vraiment une voix très triste. Donc pour lui, il était déjà désespéré. Je vais te dire, toi qui es Jésus-Christ, il faut marcher la tête haute. Dans ce monde. Malgré que le diable est en train de rôder, toi marche la tête haute. Parce que Jésus est avec toi. Le roi appela Daniel. Du coup, avec surprise, il entend quelqu'un lui répondre. Oh my God, rebossé. Quelqu'un lui répond. Il était surpris. Il était étonné. La fois qu'il lui dit, roi, je suis là. On a fait sortir Daniel. Quand ils ont sorti Daniel, Daniel était là, donc sans même une fourniture. Alléluia. Amen. Ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Oui, bien aimé, dans la chair comme ça, c'est étonnant. Parce qu'être devant un lion, c'est la mort. Même dans les jardins zoologiques, là où on héberge les animaux, le lion, on le met toujours dans une cage. On les laisse pas comme ça, comme les singes, non. On la ferme dans une case. Même celui qui lui donne à manger, il ne voit pas les lions comme ça, il est là. Non, lui il est là dedans et lui il est dehors. Même pour lui donner à manger, il jette.
peut pas nous donner comme ça. Parce que c'est la mort. C'est la mort. Mais lorsque tu as Jésus dans toi, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Donc les lions ne te feront rien. Parce que Jésus va toucher les lions. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Laisse-nous pas clamer le roi de roi. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré le complot formé contre toi par tes ennemis, visibles ou invisibles, Dieu va les faire étonner. Dieu va les étonner. Parce que Dieu va faire quelque chose de toi. Ceux-là qui disent que voilà, ceux qui disent que lui n'enfantera plus, laisse-moi te dire que Dieu va opérer quelque chose. Les gens seront étonnés. Ils seront étonnés de la solution. Alléluia. Amen. Sarah était la vieille déjà. À l'âge de la ménopause. Pour elle-même, c'est fini. Pour ceux qui connaissaient Sarah, c'est fini. Oh, bien-aimé, l'homme est limité. Mais ton Dieu n'est pas limité. Ton Dieu n'est pas limité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, je cours vite. Amen. Amen. La Bible dit, Le dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que Dieu est avec toi. Et parce que Dieu est avec toi, les gens seront étonnés. Ceux-là qui te font la guerre, ils seront étonnés. Même pas aujourd'hui, demain, ils seront étonnés. Alléluia. Je connais le Dieu que je te prête. Si je ne le connaissais pas, je n'allais pas lui servir. Si je ne connaissais pas, je n'allais pas vous parler de lui. Mais je connais ce Dieu-là. Je connais ce qu'il a fait en moi. Et je vous le prêche avec fermeté. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible dit, les gens étaient étonnés. Et ce qui était préparé pour Daniel, ça a été transformé contre ses ennemis. Ils ont pris ses ennemis, on les a jetés dans la fosse. Je vais dire à une personne, tes ennemis, Dieu va les tuer. Je vous le dis au nom de Jésus. Aujourd'hui, je prêche le Dieu qui est homme. Vous allez entendre les jours qui viennent. Alléluia. Il est vivant. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Daniel, devant le problème, il est resté fidèle. Daniel, la fidélité de Daniel a produit l'étonnement. Si les gens étaient étonnés, c'est parce que Daniel était fidèle. Amen. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Pour terminer.
Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. 32 à 34. 32 à 34. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Les démons ayant été chassés, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qui chasse les démons. Amen. 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 Maman reprend encore. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Les démons ayant été chassés, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qui chasse les démons. Amen. Amen. C'est par le prince des démons qui chasse les démons. Pourquoi ils ont dit cela? C'est parce que ceux qui ont tu peux sortir des paroles, donc de n'importe quoi. Tu sais, quand tu te donnes pour quelque chose, Enfin qu'on amena le muet, les démoniaques à Jésus. Jésus avait guéri 2 affaires. Lisez dans même chapitre, verset, à commencer par le verset 19. Vous allez voir. Vous allez lire ça à la maison. Vous allez voir que la Bible dit Jésus guérit 2 aveugles. Quand Jésus passait, la Bible déclare que 2 aveugles suivirent Jésus. Mais quelque chose qui me fait étonner. Quelque chose qui me dépasse. La Bible dit que ces gens-là étaient des aveugles. Un aveugle ne voit pas. Mais ici, là, la Bible dit ces aveugles ont suivi Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne voyez pas que c'est bizarre. Comment est-ce qu'ils ont suivi Jésus-Christ? Mais laisse-moi te dire, ces aveugles, ils étaient aveugles de vue comme ça, de physique. Mais spirituellement, c'était des voyants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Spirituellement, étaient des voyants. C'est des choses très spirituelles. La Bible dit Jésus les a guéris. Jésus, avant de les guérir, il leur a demandé. Vous êtes sûr que moi, je peux vraiment vous guérir? Ils se sont dit oui. Ils n'ont pas boudé, ils n'ont pas, je ne sais pas, douté. Ils n'ont pas douté, ils ont dit oui. Ils ont joué du jeu de la foi. La foi, la parole de Dieu dit, lorsque tu as la foi, et que tu ne doutes point, tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et que tu ne doutes pas. Faire ce que tu as déclaré, c'est faire encore. Alléluia. Amen. Donc ces gens ici, ils avaient la foi en eux. Jésus est parti après avoir les guéri. Pendant qu'il marchait, la Bible dit, parce que les gens ont entendu que c'est Jésus qui a ouvert les yeux des aveugles. Alors celui-là, il a profité aussi. Il a pris, je ne sais pas si c'est son frère, si c'est son père, si c'est qui, car la Bible ne l'a pas défini. Mais ils ont dit qu'on amena un démoniaque.
vers Jésus. On amena un démoniaque vers Jésus. Alors Jésus a chassé les démons. Il n'y a que Jésus qui peut chasser les démons dans la vie d'une personne. Les démons qui te dérangent, les démons qui te bloquent, les démons qui t'empêchent de s'épanouir. Il n'y a que Jésus qui les chasse aujourd'hui. Quand tu vas commencer à prier, tu vas voir les choses qui vont se faire. Alléluia. Il est vivant. Qui? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Le démon, il était chassé. Automatiquement, lui qui était muet, il commença à parler. Parce que les démons de muet étaient sortis. Qui est ce démon qui t'empêche de saisir ta destinée? Qui est ce démon qui t'empêche d'être dans la joie? Aujourd'hui, ce démon va partir. Alléluia. Alléluia. Quand les gens ont vu cela, ils étaient étonnés. Ils se sont dit non, pareille chose ne s'est jamais fait ici en Israël. Dans la rémission que tu adores, tu es venu adorer un Dieu qui fait étonner. Je te dis que aujourd'hui tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que ton problème est pour que le Fils de Dieu soit glorifié. C'est le jour de changement aujourd'hui. C'est le jour où tu verras la gloire de Dieu. Il y a un Dieu qui essuie les larmes de ceux qui pleurent. Il y a longtemps que Dieu a vu tes larmes. Malgré tu te promènes, tu marches, mais tu as un souci quelque part. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, il y a un changement qui s'opère dans ta vie. Sur le temps, je m'arrête ici. Mettons-nous debout. Mets-toi debout. Le Dieu qui étonne est là. Le Dieu qui étonne est là. Pour tes études, Dieu va étonner les gens. Pour ta jeunesse, Dieu va étonner les gens. Pour ton âge, Dieu va étonner les gens. Il est là à côté de toi. Tu connais le problème que tu as. Tu connais la situation que tu as. Maintenant, tu vas prier Dieu. Et peur de rien. Et peur de rien. Prie ton Dieu maintenant. Pour que les gens soient étonnés. Rebosser ya baba. Nos yeux sont fermés. Rekoshika baba. Yenda baraba shikeke yanda baraba. Rando boraba shika baba. Sembore koraba shende bere komaraba shika. Yakani da baraka senda baraka shia. Rika baraba tenda baraba shiki ya basanka barako.